bon, dans la partie grise, c'est le balancier, les deux premiers versos. Puis, on voit
là-dessus, puis de dire, ben, où c'est que la parole ne s'adapte pas? Elle ne s'adapte pas aux gens. C'est aux gens à s'adapter à la parole. Puis aussi qu'il faut qu'on s'adapte à eux pour réussir à leur témoigner. Puis aussi s'appuyer sur le Seigneur, pourquoi? Ben pour continuer, même si on est persécuté. Puis Pierre, je pense qu'il en a parlé, il en a bien parlé. Donc, le titre du message, commencer où sont les gens, s'appuyer sur le Seigneur et s'adapter s'il le faut. Puis le focus du message, prochaine étape. Je vais regarder le focus du message, c'est Dieu nous aide à lui faire confiance pour comprendre ce qu'il y a dans l'homme. Hein? Jésus avait fait des miracles, là, tout le monde à Jérusalem, il dit ah! Puis il dit, il ne se fiait pas à eux, car il savait ce qu'il y a dans l'homme. Il savait ce qu'il y a dans l'homme. Donc, on a besoin de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans l'homme, croire qu'il est avec nous, parce que sinon, souvent, on ne parlera pas. On ne parlera pas du Seigneur si il n'est pas avec nous, on ne redressera pas les fausses croyances s'il n'est pas avec nous autres pour nous aider avec cette histoire-là. Hein? Et donc, si on ne croit pas qu'il est avec nous, c'est ça. On n'annoncera peut-être pas la parole ou ça va peut-être pas être génial. Puis on a besoin de discerner les temps. À quelques reprises dans l'histoire, depuis le chapitre 9, on s'aperçoit que ça sent le roussi, comme disait mon ami de Genève. Ça sent le roussi, ça veut dire que ça chauffe, puis c'est le temps de s'en aller. C'est le temps de partir pour aller dans une autre ville. Fait qu'on va regarder ça en 3 étapes. Puis juste vous rappeler qu'on est dans un voyage missionnaire avec l'apôtre Paul qui est parti à Antioche avec Paul et Barnabas. On est allé sur l'île de Chypre. Et ça a été un message qu'on a fait. Ensuite de ça, Paul est allé en Pamphylie et ils se sont ramassés à Antioche de Pisidie. Ici, Jean-Marc, le serviteur, est retourné chez sa mère ou dans sa famille. Paul et Barnabas ont continué tout seuls. Et donc, le dernier message, c'était ici qu'on était. Et là, on arrive à Icône. La façon que le message va se diriger, il va y avoir trois choses. Commencer où les gens sont, ça va être le premier point qu'on va regarder. S'appuyer sur le Seigneur, ça va être le deuxième point. Puis changer de contexte s'il le faut, c'est le troisième point. On va le faire 2 fois parce qu'on le voit se répéter d'une ville à l'autre. OK, commencer où sont les gens. On va regarder les versets 1 et 2 que Pierre a lus. On va les relire ensemble. Donc, à Iconium, certains dans leur Bible ont Icône, Paul et Barnabas entrèrent dans la synagogue des Juifs et ils y parlèrent de telle manière qu'une grande foule de Juifs et de non-Juifs crurent. Mais les Juifs, restés incrédules, excitèrent l'esprit des non-Juifs et provoquèrent leur hostilité contre les frères. Dans l'original, quand il se dit qu'ils allaient dans les synagogues, c'est comme ils avaient l'habitude de le faire. Ils avaient l'habitude, eux autres, Paul, quand il faisait des voyages, s'il y avait une synagogue dans le village, on allait à la synagogue, premièrement. C'est une bonne chose que de se poser la question, où sont ceux qui aiment parler de Dieu, lire les Écritures ou lire même des choses spirituelles, Festival de la paix, n'importe quoi qui fait que les gens ont une spiritualité. Que ce soit dans un village où il y a de l'idolâtrie, on va voir tout à l'heure, là, c'est la synagogue. Donc, Paul s'était fait un honneur d'annoncer d'abord aux Juifs, puis ensuite, plus tard dans son ministère, il va dire, je suis allé là où Jésus n'avait pas été annoncé. Mais au début de son ministère, il va parler aux Juifs premièrement, puis aux non-Juifs ensuite. Romains 1,16, si ça vous intéresse de lire comment Paul fonctionnait au début de son ministère. Donc, où sont les gens qui cherchent Dieu? Ça, c'est une question à se poser. À se confier dans le Seigneur, poser sont où les gens qui veulent en parler de ces choses-là, du Seigneur? Eux autres, c'était à la synagogue. On voit des gens qui ont cru, puis une multitude, c'est écrit, qui ont cru. Des Juifs et des non-Juifs. Donc, c'est mixte. Et ceux qui sont demeurés incrédules, ils ne se sont pas contentés de ne pas croire. Ils ont essayé d'aider d'autres à ne pas croire. Et ils ont aigri la pensée des non-juifs ou des païens. Et le mot aigrir dans l'original, ça peut être traduit par faire penser mal de, empoisonner la pensée des gens pour que leur irritation fasse que c'est à cause de ce qui bouille en dedans
qui ont le goût de les chasser de leur village. Fait que c'est pas juste hey, aidez-nous à nous débarrasser de Paul et Barnabas, mais c'est soyez choqués autant que nous pour qu'on puisse les mettre dehors. Fait qu'il y a cette idée d'empoisonner l'esprit, de faire penser mal pour que ce soit leur propre pensée qui les provoque à agir d'après l'irritation qu'ils ont. Ce qui est assez fascinant, c'est que ça vient par des gens qui connaissent, entre guillemets, Dieu. Ce sont les Juifs qui n'ont pas cru. Donc, les Juifs qui avaient la Torah, les écrits de l'Ancien Testament, tout ce qui annonçait le Messie, ils étaient beaucoup plus connaissants que les non-Juifs. Et qui ils influencent? Les non-Juifs, les gentils, les gens qui n'ont pas de base, qui n'ont pas autant de fondation scripturaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au nom du bien, on va vous protéger de ces méchants-là, pas les Barnabas. Nous, on a les Écritures. On va vous protéger d'eux. Donc, Pierre a parlé tantôt de la justice propre. La justice propre, c'est ne connaissant pas la justice de Dieu, les hommes ont cherché à établir leur propre justice. Et c'est souvent au nom d'une protection. Et la question qu'il faut poser quand on entend quelqu'un a vraiment besoin là, de faire une campagne de salissage à propos de n'importe qui, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'ils ont à perdre? Qu'est-ce qu'ils ont à perdre? Chez les Juifs, c'était souvent les circoncis, par exemple, c'était que les gens, ils ne suivent plus la loi de Moïse. Parce qu'avec le christianisme, on n'avait plus besoin, on s'en vient au chapitre 15 avec cette histoire-là, mais ils avaient à perdre des disciples de Moïse, des disciples de leur école rabbinique, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils ont à perdre? Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils avaient à perdre? Ben, c'était des Juifs qui avaient quelque chose à perdre. Et c'est rare que les Juifs puis les non-Juifs font front commun. Pourquoi? Parce que les Juifs, ils trouvent que les non-Juifs, ben, c'est à eux de se conformer, de se faire baptiser, de se faire circoncire pour venir avec eux. Hein? Ils les considèrent souvent la croyance d'un non-Juif. On pensait qu'un non-Juif, dans le fond, le ciel pleurait quand il naissait. Puis que Dieu avait besoin de chauffage dans l'enfer. Fait que c'est pour ça que les païens puis les non-juifs étaient nés. T'sais. Fait que la vision juive des non-juifs n'était pas fameuse. Et de les voir prendre un front commun pour chasser Paul et Barnabas, eh bien, ça veut dire qu'il y avait socialement quelque chose à perdre qui était énorme. OK? Donc, par rapport à, on va aller au verset 3 et 5, s'appuyer sur le Seigneur. Regardez comment que, donc, c'est écrit qu'il y a eu des gens qui excitaient les autres à être irrités contre Paul et Barnabas. Puis regardez, s'appuyer sur le Seigneur, comment, un des points que j'ai nommé tout à l'heure, c'est continuer. Puis Pierre, tu en as bien parlé. On va avancer à la prochaine acétate ici. S'appuyer sur le Seigneur, versets 3 à 5. Tu en as parlé, Pierre, comment que c'est admirable de voir que quand quelqu'un a été, en anglais ils disent malign, qui a été maudit ou qu'on a parlé mal de lui. Si c'est vrai, c'est de la médisance. Vrai pour faire du tort, c'est de la médisance. Puis faux pour faire du tort, c'est de la calomnie. Et dans leur cas, je pense que c'est de la calomnie ici qu'il y a eu. De voir des gens continuer à rester droits comme des chênes, puis à continuer à faire le ministère dans l'endroit où ils sont calomniés. Autrement dit, c'est pas parce qu'il y a du mal qui se passe qu'on arrête de faire le ministère. Mais tantôt, on va voir qu'il faut aussi changer de place. Paul et Barnabas restèrent donc assez longtemps. Donc, assez longtemps, j'attire votre attention. Si on regarde la map tout à l'heure, ce voyage-là, il fait ça comme ça. Puis ensuite, on revient comme ça. Puis on retourne d'où on a été envoyé. Ça dure 1 an et demi, tout ça. Fait qu'ils ont resté un bon bout de temps. Ils ont resté un bon bout de temps à Icône. Ils parlaient avec assurance. Ça me fait penser à Pierre qui avait été emprisonné dans Acte 3. Puis l'ange les a libérés. Puis il a dit, allez sur la place publique et annoncez les paroles de cette vie. Et là, les gens, le Sanhédrin ont envoyé des gens pour les écouter et leur réponse était, ils étaient étonnés qu'ils parlent avec assurance. C'était des pécheurs, c'était des gens de la Galilée, puis ils parlaient avec assurance. Donc, ils parlaient avec assurance
Appuyer sur le Seigneur, c'est mon deuxième point aujourd'hui, s'appuyer sur le Seigneur. Appuyer sur le Seigneur. Il y a ça qui se passe, il y a ce qu'on dit de moi, il y a le mal qui est en train de se passer, mais il y a aussi le bien qui est en train de se passer. Puis au travers de tout ça, Jésus a dit dans Matthieu 28, 20, « Allez annoncer la bonne nouvelle et je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Donc, il parlait avec assurance, comme Moïse qui marchait avec assurance, comme voyant celui qui était invisible, dans, dans Hébreux 11. Appuyer sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce. Quel type de message qui était annoncé? C'est un message de grâce. C'est un message que, hey, Jésus a déjà payé pour toutes vous autres. Maintenant, vous pouvez accepter ce qu'il a fait pour vous. Un message de grâce. Donc, il rendait témoignage, le Seigneur rendait témoignage à la parole de sa grâce en permettant qu'il se fasse par leur intermédiaire des signes et des signes miraculeux et des prodiges. Donc, je lis jusqu'au verset 5. La population de la ville se divisa, les uns du côté des Juifs, les autres du côté des apôtres, alors que les non-Juifs et les Juifs avec leurs chefs se préparaient à les maltraiter et à les lapider. Donc, il y a eu, excuse-moi, moi je crois qu'ils sont envoyés par Dieu, une prise de position et il y a un schisme dans la ville qui a commencé à arriver. Donc, s'appuyer sur le Seigneur pour continuer même quand il y a de l'opposition. S'appuyer sur le Seigneur pour un message de grâce. Paul, il écrit à Timothée à la fin de son ministère, dans sa deuxième épître à Timothée au chapitre 3, au verset 10, il dit, « Pour toi, et en passant, Timothée vient de cette ville-là, Iconium. Si je ne m'abuse, je me corrigerai dans un autre message. Ce n'est pas le cas, mais il me semble que c'est ça que j'ai lu. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelles sont les persécutions que je n'ai pas supportées et le Seigneur m'a délivré de toutes? À tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils seront persécutés, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres, égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues, certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les lettres qui peuvent te rendre sage au salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, corriger et instruire dans la justice. Donc, Paul a fait une revision de son ministère, puis il parle des villes. Antioche de Pisidie, c'est ce qu'on a parlé la semaine passée. Icône, c'est aujourd'hui, puis Lystre, ça va être tout à l'heure. Il dit, j'ai vécu toutes ces choses-là, puis il dit, reste dans la parole. Reste dans la parole. Ta parole va être utile. S'appuyer sur le Seigneur, c'est être enraciné dans l'Écriture. C'est lire l'Écriture d'un bout à l'autre, avoir un vol d'oiseau de l'Écriture, mais aussi lire doucement l'Écriture pour la laisser enraciner des points dans notre vie concernant l'opinion des autres, concernant qu'est-ce qu'il y a dans l'homme. La Bible va nous aider à connaître Dieu, mais aussi à connaître ce qu'il y a dans l'homme, parce qu'elle discerne des pensées et des sentiments du cœur. Elle va te dire qu'est-ce qu'il y a dans ton propre cœur, premièrement, que tu vas être capable de le voir aussi dans les autres, après avoir peut-être occupé de ta poutre à toi. Donc, David, un jour, il avait amené les hommes, il y avait des hommes vaillants qui l'avaient suivi, puis il faisait des guerres en fuite. Il était en fuite de Saül, ça faisait 12 ans qu'il était en fuite. C'est une période qui a duré 12 ans. Je ne sais pas, je pense que c'est vers la fin. Puis ces hommes-là, ils ont amené leurs femmes aussi, puis à un moment donné, les femmes sont restées au village, puis ils les ont amenées à la guerre. Puis il y a un ennemi de l'Éternel qui est venu chercher, un ennemi d'eux autres qui est venu chercher toutes les femmes et les enfants. Quand il est revenu de la guerre, là,
ces hommes, ils parlaient de le lapider. Ils parlaient de le lapider. Puis dans 1 Samuel 30 au verset 6, il est allé voir son Dieu, puis c'est écrit, il s'édifia en l'Éternel, son Dieu. Ces hommes, ils parlaient de le tuer, là. Puis là, il s'est fortifié, puis il s'est relevé, puis il a dit, on s'en va chercher nos femmes, puis nos enfants. Suivez-moi. Puis là, au lieu de tourner en lapidation, il a donné de l'espoir à ces hommes, puis ils sont allés, puis ils ont trouvé un enfant, puis en tout cas, ils ont fini par trouver où c'est qu'ils étaient, puis il n'a perdu aucun de leurs femmes et de leurs enfants. Mais ce que je veux amener là-dedans, c'est un peu comme les apôtres qui, malgré le mal qui se passe, continuent à faire ce qu'ils ont à faire. Et c'est écrit, ils s'appuyaient sur l'Éternel, ils s'appuyaient sur le Seigneur, et le Seigneur agissait. Donc, savoir comment agir quand il y a des choses comme ça se passent. Nous autres, on n'est pas là avec des épées, puis on n'est pas en train de... Il n'y a personne. Le pire qu'on peut faire, des fois, c'est de perdre notre job là, pour des mauvais motifs ou des choses comme ça, mais on est loin de ce genre de persécution-là. Mais quand même, c'est intéressant de voir. On lit ensuite, je pense que j'avais lu le verset 5, fait qu'on va lire le verset 6 et 7. Paul et Barnabas ont été avertis de quoi? Ben, qu'il y avait une lapidation. J'ai rien vu, j'ai rien entendu, j'ai rien dit. Non, non, il y a quelque chose qui se trame, pousse-toi, tu sais. Il y a quelque chose qui se trame, pousse-toi. Fait que les frères, ils ont entendu ça, puis, et là, ils se sont poussés. Alors, regardez, Paul et Barnabas, avertis de la situation, se réfugièrent dans les villes de Lyaconie, à Lystre, à Derbe et dans les environs. Donc, là aussi, ils annoncèrent la bonne nouvelle. Pierre, tu l'as souligné, il continue à bien faire. Il n'arrête pas de faire ce que le Seigneur leur montre. Fait que ça, c'était le prochain point, c'était changer de contexte s'il le faut. David, il fuyait pendant les 12 années que je vous ai parlé tout à l'heure, il fuyait Saül. Puis à un moment donné, il s'est dit, si je reste en Israël, je vais finir par périr dans les mains de Saül. Fait que la persécution, à un certain moment, il faut que tu dises, peut-être que c'est le temps de secouer la poussière de nos pieds et faire autre chose. Aller ailleurs. Parler à d'autres gens, des gens qui vont être ouverts quand on va aller dans la synagogue ou dans la place publique. Ils vont être ouverts et ils vont écouter l'Évangile. Donc, une porte qui se ferme, cogne à la prochaine. Il y en a une qui va dire oui. Concentre-toi sur ceux qui disent oui. Donc, il y a cette idée aussi de discerner, Seigneur, dans quel contexte qu'on est, puis c'est-tu le temps pour moi d'investir ailleurs ou d'essayer autre chose? Et ça, on doit toujours le faire. Dans l'histoire de l'Église, on doit toujours rester pertinent et essayer de voir comment on peut atteindre le monde pour Jésus, en tant qu'Église, mais aussi en tant qu'individu. Je remonte maintenant au premier principe. Commencer où les gens sont, et on va aller lire à partir du verset 8. Ouais, c'est ça, verset 8. Ouais. C'est ça, mes notes sont faites aussi qu'il faut que je les garde au complet parce que je reviens en arrière. On va lire de 8 à 14. À Lystre. Donc, si on regarde la map, on était là la semaine passée. Là, on vient et on s'est fait chasser parce que les femmes influentes se faisaient stimuler par des Juifs non-croyants de les chasser du village. Ils avaient été chassés. Ça, c'est au chapitre 13, verset 50. Là, on est allé à Écône, puis au verset 5, on veut nous lapider et on s'en va à Lystre. On est à Lystre dans les passages suivants. À Lystre, un homme impotent des pieds se tenait assis. Il était infirme de naissance et n'avait jamais marché. Il écoutait Paul parler. Celui-ci fixa les regards sur lui et, voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, peut-être dans votre Bible, vous avez guéri, c'est le mot délivré qui est utilisé. Donc, il lui dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Il se leva d'un bond et se mit à marcher. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule se mit à dire tout haut en lycaonien, « Les dieux sont descendus vers nous sous une forme humaine. » Ils appelaient Barnabas Zeus, vous avez peut-être Jupiter, et Paul Hermès, parce que c'était lui qui prenait la parole.
le prêtre de Zeus, faites le lien avec Barnabas, le prêtre de Zeus, donc son prêtre à lui, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des guirlandes vers les portes, et il voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Quand ils apprirent cela, les apôtres, Barnabas et Paul, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent vers la foule. Donc là, on a un nouveau contexte. On disait tantôt, s'appuyer sur le Seigneur pour connaître avec qui j'ai... Quels sont les gens avec qui j'ai affaire? Commencer là où les gens sont. Où c'est qu'on est? Ah, il n'y a pas de synagogue dans cette ville-là. OK, il n'y a pas des Juifs puis des non-Juifs, il y a juste des païens, des gens qui adorent d'autres dieux. Ces gens-là ont des croyances. C'est des gens d'un milieu rural, puis étaient considérés comme la dernière résistance contre Rome. Astérix et Obélix serait un bon exemple. C'est résistible gaulois. Ces gens qui se cachent dans les cavernes, puis que les Roms ne réussissent jamais vraiment à mettre la main complètement sur ce village-là. C'est des gens hostiles à Rome. Donc, connaître les gens, Seigneur, c'est avec qui je travaille, quel genre de personne que c'est, comprendre leur arrière-plan, comprendre leur culture, comprendre leurs croyances. Donc, pas de synagogue. Chez les Grecs, quand il n'y avait pas de synagogue, on prêchait en plein air. C'est un peuple qui est peu éduqué et qui peut se laisser entraîner facilement. On va le voir dans l'histoire aujourd'hui. Et Paul est en train de prêcher, puis là, il voit cette boîte-là, puis à un moment donné, il y a un discernement que ce gars-là aurait la foi pour être guéri, pas sauvé. Le fait qu'il ait été guéri, puis que ses jambes n'aient jamais marché, puis là, il commence à marcher, c'est pas sa foi. Il n'a pas été sauvé, il n'a pas cru au Seigneur, mais il a cru pour être guéri. OK? Et donc, ici, ça ne parle pas de son salut, mais ça parle de la foi qu'il avait pour recevoir une guérison. En passant, à cette ville-là, c'était une ville sanctuaire où les gens venaient en pèlerinage et il y a 70 tablettes archéologiques qui nous parlent de récits de guérison. OK? Et le symbole que vous avez pour paramédic, un bâton avec un serpent, ça a été repris par le corps de l'armée américaine avec 2 serpents, mais c'est quand même le même symbole. L'Organisation des Nations Unies, un bâton et un serpent. Vous avez ici le Dieu, je vais le lire parce que sinon je vais me tromper. Ce Dieu-là, il s'appelle Aesclepius. Aesclepius. Et il y a un temple. OK, donc c'est le temple de Asclepius, en tout cas, ce Dieu-là. Les gens viennent pour être guéris. Mais il y a beaucoup de mythes autour de cette histoire-là. Je vous en lis un, vous me direz si ça fait du sens. OK? Une femme souffrait d'un ver intestinal. Les médecins les plus habiles désespéraient de la guérir. Elle se rendit donc à Épidore, qui est un autre dieu, Épidorus, et pria le dieu Asclépios de la délivrer du mal logé en elle, mais le dieu n'était pas présent. Okay? Les serviteurs du temple la firent cependant s'étendre à l'endroit où le dieu avait l'habitude de guérir ses suppliants. La femme resta donc immobile comme on le lui avait ordonné. Les ministres du dieu entreprirent de la soigner. Ils lui tranchèrent la tête, puis l'un d'eux inséra sa main et retira le ver, une créature monstrueuse. OK? Mais pour remettre la tête en place et la restaurer comme auparavant, cela, ils échouaient à le faire. Or, le Dieu arriva, furieux contre ses ministres d'avoir entrepris une tâche, dépensant leurs compétences, et par la puissance irrésistible d'un Dieu, il réunit la tête au corps et releva l'étrangère. Fait que des récits comme ça, on en retrouve. Est-ce que c'est arrivé? Je doute. Mais il y a cette superstition chez eux que si on va là, et les gens vont en pèlerinage pour avoir ces guérisons-là. Et là, on a la première affaire qui se passe, c'est Paul qui prend quelqu'un qui n'a jamais marché de sa vie, puis il dit de se lever, puis le gars, pouf, ses jambes, il marche. Fait qu'eux, là, ils sont sûrs qu'ils ont Zeus, puis
Hermès qui est avec eux autres. Donc, c'est un peuple idolâtre. Savoir avec qui on est, c'est important. On est avec des gens qui sont idolâtres et ils croient que des dieux sous forme humaine les ont visités pour faire des guérisons. OK? Donc, je relis le verset 14. Quand ils apprirent cela, là, ils ont appris quoi? Parce que c'est en langue liaconienne, mais il est en train de les incanter. Il est en train de les adorer comme Dieu. Et là, eux autres, ils entendent ça, puis ils ne réagissent pas. Puis à un moment donné, il y a un interprète qui dit là, ils sont en train ils se préparent à vous adorer, là, puis ils vont amener le taureau que vous voyez là, c'est parce qu'ils vont faire un sacrifice pour vous. OK? Fait que là, c'est là qu'on est, là, photo sur image. Fait que verset 14, quand ils apprirent cela, les apôtres Barnabas et Paul déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent vers la foule. Donc, déchirer ses vêtements, c'est un signe de blasphème. C'est un signe qu'il y avait eu un blasphème. Le grand sacrificateur avait arraché sa robe au procès de Jésus parce qu'il se disait égal à Dieu. Donc, on lit maintenant les versets 15 à 18. En s'écriant, là, ils sont allés au milieu de la foule, puis là, quand ils ont compris que la traduction, qu'il est en train de se faire adorer, en s'écriant, pourquoi faites-vous cela? Nous aussi, nous sommes des êtres humains de la même nature que vous, et nous vous apportons une bonne nouvelle en vous appelant à renoncer à ces idoles sans consistance pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Pourtant, il n'a pas cessé de rendre témoignage à ce qu'il est par le bien qu'il fait. Là, ils viennent de faire du bien à quelqu'un. Et ce Dieu-là, qui a fait du bien à la personne que vous voyez marcher, il a aussi fait du bien à vous. Il vous a continuellement fait du bien. Il vous envoie du ciel les pluies et les saisons fertiles. Il vous comble de nourriture et il remplit votre cœur de joie. C'est à peine s'il peut, par ses paroles, les empêcher de leur offrir un sacrifice. Donc là, je serais rendu ici. S'appuyer sur le Seigneur, c'est aussi d'être capable de dire « vous croyez faussement ». On peut dire à quelqu'un qu'il a tort en lui faisant plaisir. Par exemple, si vous avez gagné 1 million à la loterie, mais vous croyez en avoir gagné juste 10 000, vous êtes bien heureux que je vous dise que vous avez fait erreur, vous n'avez pas gagné 10 000, mais vous avez gagné 1 million. Mais c'est la même chose avec l'Évangile. On est capable de leur dire, hey, nous autres, on est juste des hommes, mais le Dieu qui a fait du bien, il vous fait du bien aussi. C'est ce Dieu-là qu'il faut adorer. C'est comme si, c'est encore mieux, il est mieux que nous, là. Puis on va en parler tout à l'heure, de dire à quelqu'un qui a tort en lui faisant plaisir, si on peut dire. Mais il faut vraiment faire confiance au Seigneur. Il y a quelque chose qui bloque. Pendant que tu parles avec la personne puis qu'elle parle, il faut que tu pries dans ton cœur et tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui bloque? Des fois, il y a des choses qui ne bloquent pas l'Évangile. On n'a pas à s'en occuper, je pense. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de s'occuper, comme à quelle église qu'ils vont. Des rituels, des choses comme ça, si ça n'empêche pas de recevoir ou d'adorer le Seigneur. Mais la femme samaritaine, le problème, c'est un problème d'adoration puis de lieu de culte. Il croyait que le salut venait par un lieu de culte. Fait qu'il a dit, tu adores ce que tu ne connais pas. Donc, une des choses qu'on a besoin dans notre société, c'est de dire que les gens ont quand même tort puis qu'ils se trompent. Ah, mais tu sais, il ne faut pas vexer les gens. Ouais, mais c'est ça. À un moment donné, il ne faut pas s'adapter là, à cet endroit-là. Donc, j'aimerais attirer votre attention d'ici la fin de mon message ou depuis le début, est-ce qu'on a parlé de Jésus? Est-ce que Paul parle de Jésus? Pourquoi il ne parle pas de Jésus? Hein? Oui. Bien, ici, c'est l'évangélisation typique des Juifs envers les gentils. Ils parlaient de Dieu dans la création. De faire juste dire que le Dieu d'Israël, c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre, là, c'était une grosse affaire. Eux autres sont en train d'adorer Zeus puis 2 hommes qui viennent de venir faire une guérison. Il faut d'abord régler le problème de il y a un Dieu.
Puis ici, en Amérique du Nord, s'il y a un Dieu, ah oui, il y a un Dieu ou il y a l'évolution? Juste des fois, ton évangélisation, ça va être juste de poser des questions sur le fait qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Plus tard, s'il y a un Dieu, quel Dieu? Puis là, on va parler de Jésus plus tard, mais ici, on est dans une pré-évangélisation. Donc, aller dans une société qui ne croit pas qu'il y a un Dieu créateur, puis parler de Jésus en partant, on se casse les deux jambes aussi parce qu'on n'a pas compris que les gens ne sont pas là. Jésus, c'est un humain qui a vécu il y a 2000 ans, s'il a vécu, mais il n'y a pas de Dieu, on vient d'une explosion, puis tout. Fait que si tu commences avec Jésus, tu viens de nier qu'eux autres, ces gens-là, ils sont matérialistes puis ils ne croient pas à un créateur. Fait que, il faut demander au Seigneur, se confier dans le Seigneur, puis dire, OK, comment est-ce que je peux savoir où ce que les gens sont? C'est quoi leur contexte? Eux, ils croyaient que Zeus, ils ont trouvé, en Psidie, on a trouvé sur des pierres, c'était écrit que le Dieu Zeus, c'est de lui que vient le bien et c'est lui qui fait porter des fruits. Je ne sais pas si vous venez de remarquer, mais il a dit, ce Dieu qui n'a pas cessé de vous donner des pluies et le soleil et qui a rempli votre cœur de joie, il parle des moissons, il parle du fait que Dieu a fait porter du fruit. Il est en train de prendre ce qui va à Zeus, puis il le donne à Dieu. Puis il dit, nous, on n'est pas Zeus, puis on n'est pas Hermès, mais on est envoyé par ce Dieu pour vous donner un message que vous avez été pendant un bout de temps sans le connaître, mais on vient vous faire connaître ce Dieu-là. Et ce Dieu-là, il a fait du bien, puis regarde, il a fait du bien. Regarde les jambes, là. C'est un gros argument, là. Il y a des jambes qui marchent ici, là. Bien, ce Dieu-là, c'est lui qui fait le bien, qui fait porter le fruit. Fait qu'ils connaissent leur culture, puis ils connaissent leur Dieu. Ils connaissent l'Écriture. Ils ont lu, ils connaissent leur Écriture de A à Z, à vol d'oiseau. Puis ils sont capables de prendre un verset parmi leur connaissance de Dieu, puis ils connaissent l'homme aussi. Vous croyez que c'est Zeus qui vous fait porter du fruit, puis qui vous donne du bien. Ils prennent ce qu'ils connaissent de l'homme, puis ce qu'ils connaissent de Dieu, puis le Saint-Esprit les amène à connecter ça ensemble. Donc, il faut connaître notre Écriture. Se confier dans le Seigneur, c'est de connaître l'Écriture pour pouvoir connaître l'homme aussi, puis d'être capable de parler en toute situation. Sinon, on va dire, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Donc, c'est une erreur. Mais est-ce qu'il a dit, Zeus, c'est pas lui qui vous donne le bien? C'est pas lui qui... Non. Il a juste dit, c'est celui qui donne le bien, celui qui vous fait porter du fruit dans vos champs. C'est ce Dieu-là qui nous a envoyés. Fait qu'au lieu de cogner à la racine des croyances en disant c'est mal ce que tu crois, on prend ce qui était donné à Zeus, puis on le redonne à Dieu. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous comprenez le point? Okay. Tournez dans trois chapitres plus loin, dans Actes 17-20. Je pense que ce n'est pas le bon verset, mais c'est dans le chapitre 17. Quelqu'un peut trouver le verset dans ce coin-là qui dit que Dieu a laissé les hommes faire ce qu'ils voulaient parce qu'ils étaient dans l'ignorance. OK, verset 30. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Revenez dans le chapitre 14. On va juste relire la section qui parle de du Dieu qui a donné OK. Verset 15, et s'écriant, « Pourquoi faites-vous cela? Nous aussi, nous sommes des êtres humains de la même nature que vous. Nous vous apportons une bonne nouvelle en vous appelant à renoncer à ces idoles sans consistance pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Dans les générations passées,
Regardez ici. Il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Des fois, tu vois un parent qui laisse ses enfants faire. Il les laisse faire. C'est pas bien, mais il les laisse faire. Mais ici, on n'a pas un parent désintéressé. Il les a pas, il les a pas régis. Il leur a pas corrigé leurs croyances. Mais il leur a donné la culture, le ciel, le soleil, puis l'abondance. Il les a bénis, puis il a rempli leur cœur de joie. Puis il ne les a pas punis parce qu'ils avaient adoré des créatures au lieu du Créateur. Il ne les a pas corrigés. Donc, il n'a pas tenu compte des temps d'ignorance. Donc, il les a laissés, les nations, suivre leur propre voie. Malgré tout ça, il n'a pas cessé de rendre témoignage à ce qu'il est par le bien qu'il fait. Il vous envoie etc., etc. Donc, on voit un Dieu pas indifférent qui, je te laisse faire. C'est pas bon pour toi, mais je te laisse te détruire. Non, je vais venir à un moment donné avec l'Évangile, ça va être précis, puis tu vas comprendre que le Dieu, c'est le Père de Jésus-Christ et Jésus qui l'a envoyé. Fait qu'il les a laissés pour un temps faire un peu n'importe quoi. Pas parce qu'il était indifférent, mais parce qu'il allait venir plus tard avec l'Évangile. Puis nous, on est là pour vous annoncer la bonne nouvelle, en gros. C'est un peu ça le message. Le problème ici, pourquoi est-ce qu'on est obligé de reprendre une fausse croyance? Ben, dans ce cas ici, ils veulent adorer deux dieux sous forme humaine. Et ça, c'est contraire à adorer le Seigneur, son Dieu seul, puis d'accepter Jésus-Christ comme seul sauveur. OK? Puis nous autres, notre problème ici en Amérique du Nord, beaucoup, c'est que les gens, ils ont la foi en Jésus, il n'y a pas de problème, mais aussi en eux-mêmes, en leur propre mérite. Beaucoup. 80-90% des gens placent leur confiance dans leur mérite comme étant, s'ils n'ont pas fait trop de mal, Dieu va les accepter. Donc, une grosse confiance en soi. Et ça, c'est un blocage. Tu ne peux pas juste dire, un jour, il va comprendre, puis il est chrétien, il a fait la prière. Non, il y a vraiment cette destruction, entre guillemets, ou ce déplacement de confiance en soi-même dans la personne et l'œuvre de Jésus pour être sauvé. Parce que le moyen pour être sauvé, c'est faire confiance à Jésus seul pour la vie éternelle. Un bon moyen de faire comprendre à la personne. Si une personne dit « j'ai eu tort », c'est plus puissant que si tu lui dis « t'as tort ». Fait que si je te pose une question, puis après ça, je te fais rappeler la réponse que tu m'avais donnée, puis que dans ta tête, tu dis « ouais, j'avais tort », j'ai beaucoup plus de succès. Fait que une des bonnes choses qu'on peut faire, c'est de demander aux gens s'ils croient qu'il y a un Dieu et tout ça. C'est de leur demander, si jamais tu allais au ciel avec Dieu, qu'est-ce qui ferait que Dieu te laisserait rentrer? Ou tu peux lui demander, es-tu sûr? Puis, qu'est-ce qui ferait que Dieu te laisserait rentrer? Moi, si j'étais vous, je les écrirais ces deux questions-là. Puisque ça serait à utiliser dans vos prochaines, dans les discussions avec les gens. En tout cas, vous pouvez essayer d'autres choses, mais à date, en tant que formateur Évangélisation explosive, c'est quand même les meilleures questions que j'ai posées. Premièrement, est-ce que tu es sûr, si tu meurs, tu vas au ciel avec Dieu? Ah, il n'y a pas de Dieu. On est rendu loin, là. Il aurait peut-être fallu travailler un petit peu plus sur ça. Mais mettons que la personne a dit il y a un Dieu. Bon, ouais. Ah oui? Super. C'est le fun que tu aies cette certitude-là. La Bible a dit qu'elle a été écrite pour qu'on ait la certitude. Puis si jamais il te laisserait rentrer au ciel, pourquoi il te laisserait rentrer? Bon, il sait, c'est lui le boss. Ah, ben là, tu peux dire, ouais, mais je sais que c'est lui le boss, là, mais mettons que lui a dit oui pour te laisser rentrer. Pourquoi il te laisserait rentrer? Dans sa tête, là. Lui, il a décidé. Je ne sais pas. Ah, comment tu fais pour y tirer vers du nez quand il dit je ne sais pas? Ben, tu dis la plupart des gens dans le monde, là, dans le fond, ils pensent quoi? Tu sais? Là, tu peux cuisiner la personne à avoir une réponse. Puis ça dit, moi, je pense que si on ne fait pas de mal à notre prochain, puis tout ça, puis si on va à l'église, si on prie, si on fait du bien, je pense que je vais au ciel. Fait que là, plus tard, tu annonces si tu parles de Jésus, peu importe dans l'ordre que tu l'as fait. Puis à un moment donné, tu dis, toi, dans le fond, tu sais que pour recevoir la vie éternelle, il faut faire confiance en Jésus
qui il est et ce qu'il a fait à la croix pour avoir la vie éternelle. OK? En qui tu crois? Ben, en Jésus. Ah oui? Bizarre quand même, parce qu'au début, quand je t'ai demandé, dans le fond, qu'est-ce qui ferait que Dieu te laisserait rentrer au ciel? Tu m'as répondu quoi? Ben, que je faisais ci, que je faisais ça. En qui tu crois? Ben, en Dieu. OK, je vais te poser d'une autre question. En qui tu mettais ta confiance? En Dieu? Ben, je vais à l'église. Et là, tu es en train de taper sur son orgueil, puis tu lui reprends les mots qu'il a dit. OK, c'est difficile ce moment-là, mais il faut s'appuyer sur le Seigneur et faire confiance au processus. Admettons, si tu ne faisais pas de mal, je ne fais pas de mal. Je vais à l'église. Je fais du bien. De qui est-ce que tu étais en train de parler? Fait que là, au lieu de dire en qui tu mettais ta confiance, tu lui dis de qui tu parles? Ben, je. Et là, il se passe quelque chose. Culotte baissée, mais c'est toi, c'est la personne elle-même qui se fait exposer à nu devant toi. Et ça, c'est difficile, mais c'est nécessaire. Parce que la prétention, c'est ce qui nous empêche de recevoir la grâce de Dieu. La pensée que. Là, elle vient de dire, ouais, je viens d'écouter ta présentation sur le péché. Tu m'as comme parlé du péché, que j'étais un pécheur, mais aussi que c'était Jésus-Christ seul qui pouvait me sauver. Puis là, je suis en train de me sauver moi en faisant des bonnes œuvres. Fait qu'on n'a pas un taureau, nous, avec un collier, avec des fleurs, que les gens vont venir nous adorer. On n'est pas si important que ça. Mais on a un défi qui touche à l'adoration où moi est plus important. Moi, c'est ma justice propre. Ne connaissant pas la justice de Dieu, j'établis ma propre justice. Donc, vous pourrez reprendre l'enregistrement, réécouter cette section-là, puis écrire les 2 questions, puis mémorisez-les. Parce que quand vous allez être chez le coiffeur, puis que vous avez une fenêtre de 3 minutes pour poser des questions, vous ne pouvez pas aller voir vos notes. Vous pouvez pas, c'est plus le temps. Hein. Le temps, là, c'est le temps, c'est une fenêtre d'opportunité pour évangéliser. Réécoutez la vidéo, reprenez les questions, prenez-les en note et mémorisez-les. Évangélisation explosive, c'est 125 points appris par cœur. Tu as de l'air d'un robot. Tu n'as pas de l'air naturel pantoute quand tu fais ça au début. Si vous dites, moi, j'aime pas moi non plus, quelle est votre méthode de bord? Et si vous me dites, j'en ai pas, je vais vous dire que j'aime mieux cette méthode-là quand même. Moi, je reproche à Évangélisation explosive ou la présentation de Billy Graham de parler beaucoup de la mort, puis de l'après-mort, mais pas de l'incarnation, puis du mal dans le monde. Okay? Je reproche ça. Fait que je suis en train de créer une autre méthode. Mais au moins, je crée quelque chose. Mais en attendant, si tu me dis que, je sais pas, moi, ta mère est morte dans un accident d'autobus, puis moi, je te dis, ouais, hein, et la vie peut s'arrêter abruptement, toi, tu es sûr d'aller au ciel? C'est la meilleure méthode que j'ai. C'est de tasser ta douleur, parler de ton éternité, puis laisser ta douleur sur la tablette. Ça, c'est la meilleure technique que j'ai pour le moment. Je la trouve pas hot. Je la trouve peu empathique, peu connectée avec la réalité, trop connectée avec la vie éternelle, pas assez avec la douleur du moment présent. Fait que je suis en train d'en créer une nouvelle. Mais en attendant, c'est celle-là que je prends. Vous, c'est quoi votre méthode pour parler du Seigneur? Comment vous faites pour partager votre foi? Si vous n'en avez pas, je vous en propose une. Apprenez ces 2 questions-là. Puis les mercredis et les dimanches, je parle des composantes du message de l'Évangile. Qu'est-ce qu'il doit y avoir dans un message? Et un de ceux-là que j'ai parlé aujourd'hui, c'est qu'il faut aller discréditer la croyance de l'autre. Tu crois que c'est Dieu qui a créé le bien et qui fait porter le fruit? Moi, je te dis même pas Dieu n'a pas fait ça. Je te dis même pas, je te fais juste parler de Dieu, que c'est lui qui vous a donné les moissons et tout ça. Hey, on n'est pas Zeus, lui, c'est pas Hermès. Arrêtez ça, arrêtez ça. On est juste des messagers. Il y a des corrections à faire avec les gens. Si elle a pris Marie, c'est Marie qui me rouvre le chemin du ciel,
Tu prends Marie, historiquement, puis tu parles de Marie, tu l'honores, tu l'honores, tu l'honores, puis tu la mets à sa place. Mais tu lui donnes la... Hey, elle a eu la grâce de recevoir le Seigneur Jésus quand même. C'est pas toutes les femmes qui ont ça. Tu ne sacs pas une volée à Marie, mais tu la remets à sa place. Puis à un moment donné, tu te dis, tu sais qu'un jour, Marie est venue, puis Jésus était en train d'enseigner, puis elle n'était pas là. Puis elle a voulu faire arrêter le message pour que Jésus arrête son message, qu'il sorte dehors, qu'il aille voir ses frères, puis Marie, puis Jésus n'a pas accepté d'arrêter son message. Sais-tu pourquoi? Non. Mais Jésus a dit, qui est ma mère? Mais tu le dis sans... et Jésus a dit, qui est ma mère? C'est qui mes frères? C'est ceux qui écoutent la parole de Dieu. Puis là, tu laisses ça. Mais peut-être que tu es un peu comme dans ce village-là. Il faut juste que Marie elle perde de son pouvoir un peu, comme le taureau pour Zeus. C'est tout. Il ne peut pas avoir plus pour le moment. Mais à prochain rendez-vous chez la coiffeuse, il y a un intérêt pour Jésus moins que pour Marie. Fait qu'on n'a pas à faire toute l'évangélisation puis arriver avec une prière de repentance en une discussion. Des fois, c'est juste de dire « c'est pas Zeus, c'est Dieu ». Puis Dieu a guéri là, quand même les jambes de ce gars-là. Là. C'est pas rien, il n'a pas coupé une tête et reconnecté une tête. Là. Tu y touches, c'est pas juste une forme. Tu te rappelles la madame, là, la tête coupée? Qui l'a vue? Qui était là? Y avait-tu quelqu'un que tu connais? Non. Tandis que, regarde, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a les jambes. Là. Ben, c'est le Dieu que je te parle. Tu sais. Fait que, il faut vraiment aller par étapes, et puis on n'a pas besoin de faire la prière, les 4 points de l'Évangile, puis la prière. Juste s'il n'y a pas de Dieu, puis que là, il y a un Dieu. Juste ça. Hey, tu savais-tu des expériences de mort imminente? C'est quand même intéressant, hein? Ah oui? Comment ça? Bien, le cerveau est arrêté, le cœur est arrêté, puis il y a des gens qui ont reporté avoir vu un running shoe 13, de grandeur 13 sur le top de l'hôpital, puis ça a été reporté dans les revues scientifiques là, modernes. Là. Puis là, quand la personne revient, ils vont voir sur le top tout de suite pour voir si c'est vrai. Ou la belle-sœur qui dit hey, j'ai hâte qu'il pète, là, pas rien que ça à faire. Là, puis le gars, il revient dans son corps finalement, puis là, elle va le voir, puis il dit en tout cas, je n'ai pas aimé ce que tu as dit tantôt. Fait que là, tu pars à rire, puis tu racontes ces histoires-là, puis tu amènes ton auditeur à réaliser que même quand le cerveau ne fonctionne plus, le cœur ne fonctionne plus, il y a des millions de personnes qui témoignent d'une expérience de mort imminente. Tu viens de faire quoi? Te prouver qu'on existait en dehors du corps, puis qu'on était conscient même quand notre cerveau ne fonctionnait plus. Juste ça. Peut-être que c'est juste ça, c'est. Prochain rendez-vous, on reparlera d'autres choses. Mais pour le moment, j'ai mis une petite broche dans ton soulier, te faire croire qu'on n'est pas juste matière. On est aussi, on a un être immatériel, puis il y a quelque chose d'autre. Fait qu'essayez de penser que vous n'avez pas besoin de savoir tout l'Évangile pour commencer à parler du Seigneur. Mais il faut s'appuyer sur le Seigneur. Vous dire, Seigneur, aujourd'hui, je m'en vais voir ma coiffeuse, Magali. Seigneur, toi, tu la connais. Qu'est-ce qu'elle est rendue où, elle? Montre-moi. Elle va me parler de ses enfants, elle va me parler de ses voyages, elle va me parler de son mari, elle va me parler de ses loisirs. Montre-moi, Seigneur. Elle va me parler de la guerre, elle va me parler de ce qui ne va pas dans le monde. Aide-moi à la connaître. Je m'appuie sur toi, Seigneur, pour connaître le contexte dans lequel elle est, cette personne-là. Puis on arrive vers la fin. Fait que je pense que on a juste quelques versets, on a 3-4 versets à lire, fait que je vais les commenter en les lisant. Verset 16, 18. OK, on a lu le verset 18, puis on se rend jusqu'au verset 20. Alors, arrivèrent d'Antioche. On peut-tu juste remettre la map ici? Ils arrivèrent d'Antioche. En passant, il y en a 16 Antioches. Hein? Donc, c'est vraiment ce Antioche-là ici de Psidie. Il y a un autre Antioche là. C'est vraiment des gens d'Antioche qui, au chapitre 13, verset 50, les avaient chassés de la ville. Et d'Iconium, ils viennent de où? Et d'Iconium, parce que là, eux autres sont arrivés à Lystre. OK? Fait que là, au début du message, on était à Icône. Puis là, on est rendu à Lystre. Ici, il y avait une synagogue. Ici, il y a un gars qui a été guéri avec ses jambes. Il y a des gens d'ici qui ont fait une boule de neige avec ces gens d'ici. Puis la boule de neige a grossi, puis elle s'en vient ici. Puis la boule de neige, c'est quoi? Ils irritent les gens. Ils irritent les gens
pour devenir intolérants envers eux. Alors ils arrivèrent d'Antioche et d'Icône, des Juifs qui gagnèrent la foule, et après avoir lapidé Paul, ils le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Puis, il connaît un homme, Paul, il ne sait pas si c'est dans son corps ou hors de son corps, qui est allé au paradis. C'est là. Il en parle à plusieurs endroits quand il raconte. Il dit, regarde Timothée, il dit, je porte en moi les marques de Christ. C'est à cause de ça. À cause de. Il a reçu des roches, là, puis il était amoché, peut-être même mort. Peut-être une expérience mort imminente. Cependant, quand les disciples l'entourèrent, il se leva. Moi, je pense qu'ils ont prié. Je pense pas juste qu'ils l'ont entouré. Hein. Je pense qu'ils ont prié pour lui. Et il se leva, il entra dans la ville. Tu sais, comme, pourquoi tu retournes où on t'a lapidé? Ah, il est allé. Il se leva et entra dans la ville, mais le lendemain, il est parti pour Derbe avec Barnabas. Fait qu'on a Derbe ici, 30 km. Il va se passer quoi? On va faire quelques disciples ici. Puis après ça, on fait un voyage de retour, puis on établit des anciens, on fortifie les frères. Et donc, mon dernier message sur ce voyage missionnaire-là, c'est la semaine prochaine. Ils vont revenir par ici à Antioche. Fait que pas d'autre chose. Pas d'autre chose par rapport à ça. Seigneur, je te remercie pour le message de ce matin. Merci pour l'introduction avec Pierre aussi. On a commencé, Seigneur, ce message en disant qu'on obtient le meilleur des chrétiens en les plaçant dans l'eau chaude. Et Seigneur Dieu, c'est pas vrai que ça va être sans tumulte si on décide qu'on commence à parler de Jésus aux gens qu'on côtoie. Ça ne sera pas sans tumulte. Ce ne sera pas sans prise de parti. Certains vont apprécier et ils vont dire merci. Il y en a d'autres qui vont te regarder croche en disant de que c'est que tu te mêles, toi. Mais Seigneur, on va s'appuyer sur toi, Seigneur Dieu. Personne ici peut dire je ne peux pas évangéliser. Parce que tout le monde ici peut dire je peux m'appuyer sur le Seigneur. On a vu, Seigneur, dans ce message-là, qu'ils connaissaient leur écriture parce qu'ils ont été capables de prendre les versets qui touchaient à ta providence pour attribuer ça non à Zeus, mais à Dieu. On a vu un courage d'adresser et redresser des fausses croyances. On a vu que même si on parle en mal d'eux, ils continuent droit comme un chêne à faire le ministère. Et Seigneur Dieu, je te remercie pour ces histoires qui nous montrent que nous aussi, dans un monde où le pire qu'on pourrait avoir peut-être, c'est perdre nos reçus pour faire un impôt. Aide-nous, Seigneur, à être courageux et à trouver le courage d'abord dans la prière. On se confie en toi, Seigneur Dieu, puis on te demande, Seigneur. Ben moi, je te demande, utilise-moi, Seigneur Dieu, pour parler de toi. Forme-moi pour parler de toi. Et Seigneur, donne-moi, comme les apôtres, de l'assurance, même quand ça brasse. Même quand ça brasse. Et juste dire, c'est pas une prière, hein, c'est juste dire que si tu commences à vouloir parler de Jésus, Satan coupe les têtes qui dépassent. Il essaie de couper les têtes qui dépassent. Alors, je t'encourage à te confier dans le Seigneur et de comprendre qu'il va y avoir une guerre contre ta pensée, des flèches enflammées du malin qui va te dire « Regarde ce que tu as dit, c'est bien cave que tu as dit ça. Regarde, là, il va se sentir jugé. » Tu vas avoir plein de pensées qui vont venir pour t'attaquer pour que tu ne parles plus la prochaine fois. Prends la grâce de Dieu, relève-toi si tu penses que tu as dit quelque chose qu'il ne fallait pas que tu dises. Confie-toi dans le Seigneur, accepte sa grâce, puis laisse-le te fortifier. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Décourage-toi pas au premier échec. Laisse pas Satan t'accuser comme ça pour te détruire ton image propre. Sois sérieux avec l'Écriture pour que l'Écriture vienne te réparer lorsque Satan vient te blesser. Sois sérieux avec l'Écriture pour que ça éteigne les traits enflammés du malin qui envoie contre ta pensée. Sinon,
tu vas juste te replier. Fait que je prie pour toi ce matin, pour chaque personne qui m'écoute. Prends tes armes, défensives et offensives, pour résister dans le mauvais jour, puis continuer à prendre du terrain. Parce qu'on est la bonne odeur de Jésus-Christ dans ce monde. Une bonne odeur pour ceux qui croient et une odeur de mort pour ceux qui périssent. L'Écriture amène une prise de parti. Les gens ne seront pas neutres envers toi. Tu vas peut-être te retrouver seul à la cafétéria parce qu'on parle de toi. Mais il y a quelqu'un dans la gang qui va entendre ça et il va dire « Sais-tu quoi? Je pense que ce qu'il dit, c'est vrai. » Si tu continues, si tu persévères, il y a des gens qui vont être sauvés autour de toi. Puis tu vas en faire même des disciples. Tu vas être capable de continuer dans la parole avec ces gens-là. Comme Paul qui allait revoir les disciples et les fortifier. Fait que chaque personne, Dieu va t'utiliser là où tu es. Peu importe ton âge, ton statut. Pour le moment, qu'il t'utilise en prière pour les perdus. Puis aussi, en connaissance de l'Éternel. Connais ta parole. Sois affermi dans ta parole. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon dimanche à tout le monde. Puis aujourd'hui, on ne rencontrera pas de famille.